Korogo, à environ 600 km au nord d'Abidjan. Producteurs de coton et d'anacarde, autorités préfectorales et graineurs, acheteurs de cajou, nouvelles autorités du Conseil du coton et de l'anacarde sont face à face pour se parler, expliquer la réforme du coton et de l'anacarde, situer les enjeux, lever les équivoques, harmoniser la compréhension de tous les aspects de la réforme. La raison fondamentale de cette démarche contribue à une meilleure mise en œuvre de la réforme parce que l'attente des producteurs est grande. On a la matière première et c'est nous qui sommes les plus pauvres. Les 4x4 qui sont là, il va y avoir au moins 2 producteurs qui ont peut-être des voitures. Et tout le reste, les producteurs sont sur les motos. Donc nous attendons de cette réforme vraiment une amélioration. Si les producteurs sont unanimes sur la finalité, leur mieux-être, ceux de la filière coton divergent sur la question du zoning. Non, on ne veut pas du zoning. Pourquoi? Si le gouvernement a donné la liberté aux égreneurs, nous on veut que le paysan aussi soit libre de travailler avec les graineurs de son choix. Aujourd'hui, le seul producteur, il peut être là aujourd'hui, demain il est de l'autre côté, après demain il est là, en créant des impayés. Il faut fidéliser ou sédentariser le producteur. Ouverts à la modernité, ces producteurs préconisent une mise en œuvre progressive de cette disposition. On ne peut pas venir nous appeler du coup pour nous dire non, le zoning, vous n'êtes plus avec, le graineur là, que c'est X qui va venir vous encadrer. Pourtant, vous êtes déjà habitué à Z, que vous avez déjà encadré, vous comprenez. On peut le faire, mais il va falloir qu'on va progressivement avec le zoning pour nous permettre de s'adapter. La réforme est faite, les structures sont en train d'être mises en place. Les campagnes de sensibilisation vont certainement se poursuivre. Les producteurs, eux, ont un vœu. La flexibilité dans la mise en œuvre de cette réforme. La réussite est à ce prix.